Bon, et alors là, Monsieur Pesquet et le HuffPost, on a un autre très gros problème avec cette histoire de spatial. Un autre très gros problème. Alors, c'est pas le fait que Thomas Pesquet, dans sa combinaison, il n'y ait pas de braguette pour aller faire pipi dans les WC du Crew Dragon, du Screw Dragon, devrait-on dire, parce que là, c'est du screw, opération screw total. Et parce que pour ceux qui savent pas, screw en anglais, ça veut dire tout foutre en l'air, tout, enfin, c'est le bordel. c'est le Screw Dragon. C'est pas le Crew Dragon, c'est le Screw Dragon. Donc, tu rajoutes un S comme Satan. Hein, ça leur va très bien. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas de braguette sur ta combinaison pour aller faire pipi et qu'on se demande bien comment tu vas te sortir le kiki quand tu vas vouloir aller faire pipi dans les WC qui sont soi-disant dans votre véhicule de transport pour aller jusqu'à la station ISS, ou alors tu portes des couches, Thomas, et donc il va falloir que tu nous dises si tu as changé tes couches en arrivant dans la station ISS et comment s'est passée l'opération, parce qu'en 2016-2017, là, quand tu étais arrivé dans la station ISS la première fois après ton voyage de 54 heures en Soyouz, tu n'as pas changé tes couches en arrivant. T'es un gros dégueulasse, Pesquet. Donc, l'autre problème, c'est pas que tu ressembles au Juggernaut dans ta combinaison. Alors, regarde bien. Attention, mémoire visuelle. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. C'est bon, tu peux rouvrir les yeux. T'as vu? Ça ressemble, hein? Bah, c'est normal, ça a été dessiné, les combinaisons ont été dessinées par les studios Marvel. C'est Thomas Pesquet qui l'a dit lui-même en interview, leurs combinaisons ont été dessinées par les studios Marvel. Alors, effectivement, au niveau des muscles et du reste de la combinaison, on en est loin, mais au niveau du casque, franchement, regarde, attention, ferme les yeux, 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 ferme les yeux. Ah, on y est presque là, hein? Vous avez l'air vraiment de glands, de grands glands. C'est énorme. Puis alors, on voit pas les bottes, mais alors le mieux dans la combinaison, dans votre déguisement là, c'est les bottes. Hein. Ton casque là, ça a l'air encore plus fragile qu'un casque de moto. Mais bon, on va nous dire oui, mais non, ça a été fabriqué comme ci, comme ça, avec tel matériau, etc. Bon, si vous voulez les NASA Boys, là n'est pas le problème. Le problème est que, et là, vous pourrez nous raconter tout ce que vous voulez. Là, il y a un putain de bug dans leur narratif là. L'au revoir de Thomas Pesquet à sa compagne avant le décollage pour l'ISS. Allez le vérifier par vous-même, les incrédules. En 2016, quand ils sont partis, ils étaient en quarantaine. Ils ont dit au revoir à leur famille derrière une baie vitrée. Pour surtout pas se transmettre de virus, de germes à transporter dans la station ISS, etc. Et là, alors qu'on est en plein Covid, que lui, il a pris ses 2 picousses, d'accord si tu veux, mais bon, il y a des variants qui traînent, etc. Sa femme, on sait pas trop où elle est allée, elle a voyagé, etc. Enfin bon, bref, c'est pas franchement le moment de jouer à ça. Là, il est à 2 doigts de partir, il monte dans la Tesla qui va l'amener dans la fusée, et alors c'est un au revoir sans contact. Un au revoir sans contact, mais à moins de 2 mètres de distance. Or ça, dans vos mesures de sécurité draconiennes, avant que vous partiez dans la station ISS en 2016, c'était inimaginable. Et là, on est en plein Covid et vous nous faites ça? Mais c'est quoi c'est ce bordel-là? Salut, ouais, je t'aime, Ce n'est qu'un au revoir. Je lirai Le Petit Prince dans la coupola, je penserai à toi, mon amour. Le revoir de Thomas Pesquet à sa compagne. Oh là 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 là. La veille, et ça, Anne, son épouse, nous l'a raconté dans une interview. La veille, ils étaient ensemble dans un centre de vacances, là, soi-disant, et puis, dans un cottage ou je sais pas quoi, ils ont pu faire du sport ensemble et nager ensemble. La veille du départ, alors qu'ils sont censés être en quarantaine pour pas ramener des germes dans l'ISS. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Ils ont couché ensemble la veille, dormi ensemble, hein, ça c'est leur intimité, ça ne nous regarde pas. Ils ont soi-disant passé la journée ensemble, dormi ensemble, etc. Et puis en fait, là après les au revoir, ils n'ont pas le droit de se toucher. Alors qu'en 2016, ils se disaient au revoir derrière une baie vitrée, là, il fallait garder 40 mètres de distance. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on raconte aux gens, sérieux? Elle est où la cohérence de votre science, là? Oui, t'inquiète pas, je vais tenir le coup, chérie. T'as travaillé tes saltos, Thomas? Tu vas nous faire un petit salto en live pour prouver qu'il n'y a pas de haut, de bas, en apesanteur, que tu penses en 3D, car tellement tu as des nouvelles connexions neuronales, Thomas Pesquet. Tu vas leur faire un salto, hein, mon amour? T'as bien travaillé ton salto? Parce que avant de s'envoler à bord de la capsule, Screw Dragon, pour rejoindre la station spatiale internationale... Oui, d'accord. Ça, c'est pour l'élan du cerveau, ça.
Ils ont tous un grand sourire. Lui, il sourit, sourire à l'américaine, sourire à la japonaise, sourire à l'américaine. Thomas Pesquet, il fait la gueule. Putain, le commandant, il fait la gueule. Et dites donc vous là, les connards là derrière là, Capitaine Spock et puis Monsieur Propre là, les masques, c'est pour la gueule à ta mère là. Qu'est-ce qui vous arrive là? Oh, vous allez pas contaminer nos astronautes avant qu'ils partent là. Vous voulez pas refiler un variant indien, le B1, B167 là du Covid, avant qu'ils partent. Arrêtez tout là. Elle est où ta braguette, Thomas Pesquet? Y a pas de braguette dans ta combinaison? Ah ben, on espère qu'ils vous ont incorporé des couches alors, hein, parce que ça va pas être pratique pour faire pipi tout ça, hein, pendant le voyage, 24 heures. Ça se trouve, Thomas Pesquet, il fait la gueule parce qu'il a déjà envie de chier. Ah bah oui, attends, il s'est mangé un poulet, une baguette de pain, du fromage, une poire, du raisin, du roquefort, etc. On l'a vu, hein, ton repas, dis donc, et c'était riche et fourni. Hein. Et là, ça fait déjà 2 heures qu'il a la combinaison sur le dos, il a déjà envie de faire pipi, si ça se trouve, le pauvre. Bah fais dans tes couches, Thomas Pesquet, fais dans tes couches. Parce que le temps qu'il vous installe, le temps qu'il vous branche, le temps que tu t'appuies sur les boutons devant les caméras, etc. Ah bah dis donc, hein, t'es pas prêt d'aller aux chiottes. Hein. Thomas Pesquet. Voilà, ils sont tous contents, sauf notre Thomas national. Putain, bah, fais honneur à la France, fais-nous un beau sourire Colgate au moins. Et alors regarde les au revoir. Ouais, ben tu sais, ouais, j'ai un peu travaillé mes saltos, mais tu sais, on va travailler, ouais, on va travailler sur des mini-cerveaux. Regardez comme je suis beau, le Juggernaut. Le Juggernaut de chez Marvel. Au revoir mon amour. Oh Thomas. Ça va être dur les 6 mois là. Ouais, ça va être dur, ça va être dur. Et donc là, vous êtes à combien de distance là? T'inquiète, on va y arriver. Je compte sur toi pour m'envoyer des tweets. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'es en train de te dire là? On va les avoir ces connards, comme Macron quand il envoyait des SMS à Véran là par rapport à leur picouse. On va les avoir ces connards. Ouais, bah vas-y. Là déjà, t'es même pas arrivé dans la station ISS que t'es déjà surcramé là, Pesquet. Et donc là, les au revoir, bah, désolé, la quarantaine telle que vous nous l'avez décrite en 2016 n'a pas été respectée. C'est n'importe quoi. Et en plus, on est en plein Covid. Donc putain, qu'est-ce que vous vendez aux gens? Et là, t'étais à moins de 2 mètres de ta bonne femme. Et alors, si on retrouve l'interview de ta chère compagne, regarde, elle est à la vitre ouverte. Au revoir, au revoir. T'inquiète pas, ça va aller. Thomas, il sait pas à quelle sauce il va être mangé par ses patrons. Est-ce qu'ils vont pas me faire mourir dans le truc? Oh, de l'émotion, hein. Le spatial, c'est de l'émotion. Alors attends, comment elle s'appelle sa femme? Il faut que je la retrouve cette interview-là. Parce qu'elle raconte dans l'interview que ouais, on s'est vu la veille, on a pu passer du temps ensemble, etc. Mais putain, mais qu'est-ce que tu racontes, Anne? Sérieux? Il y a une quarantaine avant qu'ils partent. Vous êtes censé ne pas les voir, ne pas les toucher, ne pas leur transmettre de germes, etc. Et toi, tu nous racontes que la veille, vous êtes allé faire du sport, vous avez été dans la piscine ensemble, en Floride, là, profiter un petit peu du bon temps, etc. Mais donc, c'est n'importe quoi, là, les mesures d'hygiène du spatial. Et c'est en contradiction complète avec ce que vous avez raconté au public en 2016, là. Attention. Voilà, c'était ça. Anne Mottet, la compagne de Thomas Pesquet, revient sur les derniers moments avant le décollage. Donc, Benoît Perrochet, là, sérieux, tu pourrais faire ton travail de journaliste et d'analyse et de réflexion et d'objectivité et factuel, et puis un peu comparer les choses entre 2016 et 2021, parce que c'est énorme, là. Rencontrer la compagne de Thomas Pesquet, Anne Mottet, avec qui il partage sa vie depuis le lycée, et elle nous révélait justement les dernières heures, les derniers moments qu'elle a passés avec... Les dernières erreurs, t'as dit? Les dernières heures ou les dernières erreurs? Vas-y, refais-la, refais. On va faire comme dans la station spatiale. Coupez, Thomas, coupez. On reprend. Ouais, non, là, le petit prince, on t'avait dit de montrer du doigt comme ça, vers la caméra, hein, en mode winner, comme ça. Joue plus l'émotion. Quand tu nous vends la poésie et le côté rêve de l'astronaute, hein, en plus du côté technique et de la maintenance, hein, quand tu nous vends le petit prince, il faut que tu mettes plus d'émotion dans le regard, Thomas. Et essaye de moins regarder le prompteur, d'accord? Essaye de moins regarder le prompteur qui est à gauche, là, sur le côté. D'accord? Allez, attention, ça tourne. Le lycée, et elle nous révélait justement les dernières heures, les derniers moments qu'elle a passés avec son compagnon Thomas Pesquet. Écoutez. On a eu des moments vraiment super avec les familles, en fait, avec les membres de l'équipage et puis leurs familles. On a passé... Ah d'accord. Donc les membres de l'équipage et leurs familles, c'est-à-dire qu'il y avait les 4 astronautes, hein, les 4 astronautes, excusez-nous, non, c'est à force de discuter avec Théodore Smoke, c'est un analphabète, NASA Boy,
idolâtres, etc. Excusez-nous, Anne. Donc, avec leur famille et tout l'équipage. Donc, il y avait les 4 astronautes, leur famille, madame, les enfants, tout le monde, etc. Donc, un cluster spatial à vous tout seul. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup de temps dans une petite maison en famille. On a eu des moments vraiment super avec les familles en fait, avec les membres de l'équipage et puis leurs familles. On a passé beaucoup de temps dans une petite maison sur le centre, la seule petite maison du centre KSI qui s'appelle la Beach House, qui est en fait une maison pour salope. Pardon, non, erreur de traduction, excusez-nous madame. Ah non, nous, c'est respect des femmes. Oh là là, c'est nos mères, nos sœurs, etc. Respect des femmes. Non, c'est pas ce qu'on a voulu dire. Erreur de traduction, excusez-nous, on débute en anglais. Lui, il est super fort en anglais, super fort en russe, super fort en tout, en mini-cerveau, en vieillissement réversible, etc. Excuse-nous, erreur. Donc ils ont été dans la maison de la plage, la seule et unique maison, tous ensemble, mini cluster, juste avant le départ. Et donc vous avez fait quoi là-dedans? Alors qu'il est censé être en quarantaine avant le départ, vous avez fait quoi? grande salle de réunion, mais à la plage. Donc on s'est baigné, on a pu faire du sport ensemble. On a beaucoup parlé aussi des choses à régler avant le départ. On avait des papiers. Des choses à régler avant le départ? Vous aviez quoi? Des papiers? Il y avait la facture de gaz qui traînait depuis 15 jours et puis vous aviez pas eu le temps de vous en occuper? Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez fait quoi? À signer, des choses comme ça. On parlait aussi des choses à régler avant le départ. On avait des papiers à signer, des choses comme ça. Donc ça il faut faire sa checklist un petit peu. Vous n'êtes pas astronaute, mais vous bégayez autant qu'un astronaute, là, Madame Motet. Donc vous avez été à la piscine, fait du sport, vous avez discuté ensemble et tout, il y avait des papiers à signer, alors des décharges, on imagine, nous ne sommes pas responsables, nous à la NASA, si vous vous faites prendre en flagrant délit de mensonge et de manipulation, nous nierons toute implication dans cette opération et cet enregistrement s'auto-détruira dans les minutes qui suivent. Anne, au fait, Tom Cruise, qui devait venir tourner les prochaines images de son prochain film en 2021 dans la station spatiale, t'as des nouvelles? Parce que ça, on a hâte de voir, hein, Tom Cruise débarquer dans la station ISS, habillé comme un flanflan, là, comme ça, comme tomate, et puis venir tourner un truc qu'il aurait facilement pu faire dans les studios de cinéma avec les effets spéciaux, etc. Puisque eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils le font, là, tout ce grand spectacle-là. Donc, tu viens nous confirmer, Anne, que tu t'es vu la veille avec Thomas, les familles des astronautes, etc., juste avant le départ? Bon, et ben alors là, c'est foutu pour vous, parce que votre quarantaine, elle est respectée en rien du tout, et là, il y a une énorme contradiction avec 2016, et donc, encore une fois, ben, on attend n'importe qui pour venir nous expliquer tout ça, gentiment, parce que nous, on la connaît, l'explication. Mais va falloir arrêter de prendre les gens pour des crétins, là, maintenant. Et à la question, est-ce que la compagne de Thomas Pesquet est au courant de l'arnaque, etc., ben écoutez, vous êtes en train de confirmer que vous êtes autant coupable que Madame Buzyn dans une certaine histoire de vaccin, de Covid et tout le bordel? Que vous participez en fait à toute cette histoire-là, madame? On veut maintenant une explication là sur la table tout de suite, parce que déjà pendant les Gilets jaunes, vous nous avez monté une arnaque là, l'élite globaliste avec vos agents de crise, là, Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez et tout le merdier là qui a pris les Gilets jaunes pour des cons en France. Ensuite avec votre vaccin, votre picouse, etc. vous faites passer les complotistes pour des connards de première classe. Et là maintenant avec votre histoire de spatial, ça va recommencer encore. Maintenant on veut un débat public en France, que toute la vérité soit faite. Et si vous n'êtes pas content avec ça, on n'est pas en haine, on n'est pas en colère. On est hyper motivé et hyper affirmatif, hyper engagé. Et puis, on veut la vérité plus que tout, plus que tous les milliards, tous les diamants, tout l'or de la Terre. C'est la vérité qu'on veut. Et nous, on l'a la vérité. Mais on veut que tout le monde la connaisse. Qu'on arrête de prendre les enfants de France pour des macaques. Ça commence à bien faire, cette histoire-là. Et ton masque à la con. Donc, excuse-moi, Anne, on s'est un petit peu échauffé, là, mais on t'en veut pas à toi. Toi, t'es une sous-traitante là-dedans. C'est au patron de l'ESA, au CNES, au CADMOS, à la NASA qu'on demande des comptes là maintenant, au président de la République française, au ministère des Sciences. Redites-nous ça, Anne Motet, s'il vous plaît, vous avez fait quoi la veille? On parlait aussi des choses à régler avant le départ. On avait des papiers à signer, des choses comme ça. Donc ça il faut faire sa checklist un petit peu. Et puis, mais on a eu beaucoup d'heures dans la journée ensemble. Donc on a eu beaucoup. On a eu beaucoup d'heures dans la journée ensemble, juste avant le départ. Vous avez pété la quarantaine la veille, quoi.
Et rappelez-les immédiatement, faut pas qu'ils accostent dans la station ISS parce que les mecs là, potentiellement, ils portent des germes sur eux qu'ils n'auraient jamais dû transporter jusque dans la station. Hein. Rappelez-les immédiatement, téléphonez à Elon Musk parce que là, par rapport au départ de 2016, il y a un caillou dans la choucroute là. Là, il y a un problème là. Et là, il y a un problème qui clignote comme les lumières de Las Vegas là aux yeux de tout le monde là. Donc là, il y a une arnaque là. Claire et nette. Chance pour ça. Merci beaucoup. Mais de rien, Janine. Ah, c'est bien assorti ton collier avec ta robe. C'était pas trop méchant, ça va? On n'est pas méchant en fait, on est gentil comme tout, hein. Vraiment, on est des bons gars. Des bons petits gars au service de tout le monde, etc. Enfin, des bons petits gars, mais les mensonges de l'élite, là, les mensonges de la NASA, là, depuis 1969, toute cette arnaque-là, c'est bon, maintenant ça suffit, d'accord? Et là maintenant, il va falloir qu'on en discute. Donc on a 6 mois pour révéler la vérité là sur Thomas Pesquet. Bah écoutez, on va pas se gêner. Et puis alors, si on nous censure parce qu'on ose juste se poser des questions de fond scientifiques, rigoureuses, objectives sur cette histoire de station ISS et de Thomas Pesquet, là il y a un problème là. Là, faut plus vous appeler une démocratie, il faut annuler les élections parce qu'elles servent à rien. Hein. Non, c'est joli le vert, ça te va bien. Tu sais que tu serais derrière Thomas Pesquet, hein? Et ben Thomas Pesquet sur un fond vert comme ça. Non, je vous regarde pas la poitrine, madame. Sur un fond vert comme ça, tu sais que Thomas Pesquet, tu lui mets 2 câbles à la taille, une paire de lentilles de réalité augmentée, et il te fait croire à la station ISS. Comme vous nous avez fait croire que le masque était efficace. Hein. Ah, facile, hein, facile. Ouais, ferme les yeux, ça vaut mieux pour toi. Ouais, la vérité pour un journaliste, ça fait mal. Bon, bah voilà. Donc, bah écoutez, ils sont même pas encore arrivés dans la station ISS, qu'il y a déjà des gros problèmes qui sont révélés avec toute cette histoire-là. Et puis, bah maintenant, on attend la suite avec plaisir. Hein. Nous, ça nous fait rire tout ça. Hein. On s'énerve, c'est parce que on aimerait bien que les gens connaissent la vérité et qu'on arrête de claquer un pognon monstre dans un tel canular, un tel Truman Show, une telle pièce de théâtre guignolesque, clownesque, non scientifique. Et puis on aimerait bien que les gens se réveillent et ouvrent les yeux maintenant. Ouvre les yeux, comment tu t'appelles toi déjà? Jean-Jean là. Ouvre les yeux, Jean-Jean. Il y a urgence pour toi. Regarde ça, depuis que t'es gosse, t'en bouffes de ça. T'as toujours rien compris. C'est devant tes yeux. Donc, allez vérifier ce qu'on vous dit maintenant. En 2016, quarantaine, aucun contact avec les familles. Ils sont derrière une baie vitrée. Ils font au revoir comme ça à 10 mètres de distance derrière une baie vitrée. Et là, 2021, en plein Covid, ils passent la journée ensemble. Ils règlent encore les factures de téléphone, les papiers, les conneries, les machins. Ils vont à la piscine, ils font du sport. Et puis après, bisous chéri. Et devant les caméras, ça joue la comédie qu'on peut même pas se toucher. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on raconte aux gens, sérieux? Donc, merci beaucoup. Et puis écoutez, au plaisir maintenant d'en discuter très sérieusement sur le fond de tout ça. Hein. Parce que là, il y a des économies de milliards d'euros à faire à la France. Et avec ça, on va pouvoir payer des profs et des instituts pour qu'ils soient bien formés et qu'ils éduquent bien nos jeunes, surtout en sciences, surtout en études des médias. On va pouvoir payer des lits d'hôpitaux et des hôpitaux et du matériel à nos soignants, infirmiers, médecins. On va pouvoir payer des traitements pour pouvoir soigner les gens ou les prémunir de votre grand Covid là, qui fait tellement peur. Et puis on va pouvoir faire plein d'autres choses. Avec les grandes économies qu'on va faire sur cette grosse arnaque là, cette grosse supercherie. D'accord? Donc tout ça dans la paix totale, dans l'amour de notre prochain. Je t'aime Jean-Jean. Madame Robe Verte, on vous aime, hein, en toute fraternité. Mais maintenant il va falloir dire la vérité. Il va falloir la mettre sur la table. D'accord? Et tout ça dans l'amour de Jésus-Christ. Tu vois, vraiment, dans l'amour d'Allah du Tout-Puissant, dans l'amour divin des anges, dans l'amour pour la joie des enfants, la vérité, la conscience, la science, l'amour pour la nature, les brins d'herbe, les arbres. Bon, là, il n'y en a pas trop parce que tu es sur un champ de tir de la NASA. L'amour pour les nuages, le ciel, le soleil, etc. Et l'adoration pour le Créateur, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Et surtout, la science et la vérité et la pleine conscience. Donc maintenant, on vous attend de pied ferme. Venez qui vous voulez. Mais là, il y a des vraies questions de fond à se poser sur cette histoire de Thomas Pesquet, d'ISS, etc. D'accord? Et surtout, allez comparer les faits avec ce qu'ils vous ont montré en 2016. Parce que là, sur cette histoire de Anne qui passe la journée avec son doudou à la piscine à régler des papiers, etc., la veille du départ, oh purée, mais c'est trop fort ça. Ça, c'est trop fort ça.
D'accord, sur ce, bonne journée messieurs, dames, et puis bah écoutez, bon voyage à Thomas Pesquet, hein. Regarde, ils t'ont pas fait éclater façon Challenger 6, donc il y a de l'espoir encore pour toi. Maintenant, va falloir que tu la vendes, l'arnaque, hein, quand tu vas être dans ta station spatiale, hein. Et il va falloir que tu nous fasses un salto, Thomas, parce que t'es en impesanteur. Ah oui, au fait, les journalistes, on dit impesanteur, faites pas la même erreur que l'Express, on dit impesanteur, I-M-P-E, hein, pas apesanteur, A-P-E, ça n'a rien à voir. Donc Thomas, va falloir que tu nous le vendes bien comme il faut. Il va falloir que tu travailles les saltos, parce que nous, on veut te voir faire des saltos, des vrilles dans tous les sens, etc. Tu l'as dit toi-même en 2016 quand il était. Ici, Jean-Baptiste, il n'y a plus de haut, plus de bas. Regardez, je suis en totale aisance. Le corps tout raide, la tête qui pèse à 45 degrés parce que la tête n'est pas accrochée à des câbles. Mais sinon, je me sens léger comme un oiseau. Boum. Ah, mais vous êtes tombé, Thomas. Oui, c'est de la microgravité, ça arrive des fois. Rappelez-vous la vidéo de Richard Garriott. Vous connaissez pas Richard Garriott? Allez voir, un grand comique de la station ISS, un clown. Donc maintenant, on va parler des choses, hein, pour de vrai, là. Hein. Et vous allez arrêter de vous cacher derrière votre mauvaise foi, votre déni, votre condescendance, votre fausse science et vos croyances. Vos croyances. Vous êtes dans la croyance. Nous, on est dans la connaissance. Vous êtes dans la croyance. D'accord? Bon, bah maintenant, direction l'ISS. Hein. Allez, Thomas. Plus que 13-14 heures, c'est ça, de voyage? Allez, retiens-toi de faire pipi et caca. Hein. Allez, retiens-toi, Thomas. T'es presque arrivé. Et si jamais tu te lâches, t'as des couches. T'inquiète, c'est open bar.